Voilà, c'est officiel, la Belgique envoie son premier astronaute wallon dans l'espace. Évidemment, c'est la une francophone. Il s'appelle Raphaël Liégeois, premier wallon, mais troisième belge à partir dans l'espace. Emmanuel Join, astrophysicien, est avec nous en duplex de Liège. Alors Emmanuel Join, la Belgique a attendu 25 ans avant d'envoyer un nouvel astronaute dans l'espace. Comment cette nouvelle est accueillie sur place ? Alors évidemment, c'est avec grande fierté tout d'abord, et puis aussi parce que c'est en effet le premier wallon qui ira dans l'espace. Il a été formé à l'université de Liège, il a un doctorat en neurosciences ici de l'université de Liège. Donc on est vraiment très content. La Belgique a fait beaucoup de lobby pour pouvoir avoir cet astronaute. L'espace est très important pour notre pays. Alors vous l'avez dit, c'est une fierté, mais aussi beaucoup de lobbying. Est-ce que c'est aussi une forme de reconnaissance pour la Belgique qui héberge des grosses entreprises ? Alors oui, tout à fait. Ça peut être vu comme une reconnaissance, et notamment parce que la Belgique, en fait, elle est la deuxième par tête d'habitants à investir dans l'espace en Europe. Son budget, c'est de 325 millions d'euros par an. Il y a plus de 10 000 emplois également autour du spatial en Belgique, sur les sites historiques de Liège, de Charleroi, où on construit des parties des fusées Ariane notamment, mais aussi on construit des instruments très sophistiqués. On teste les satellites scientifiques à Liège, au centre spatial liégeois. Il y a également de la construction de satellites artificiels au niveau de la Flandre, de Louvain-la-Neuve, une nouvelle entreprise. Et il y a même à Redu une base de l'ESA pour surveiller les satellites Galileo dans l'espace. Donc l'espace est très présent en Belgique au niveau de l'économie notamment. Et on sait qu'un euro investi dans l'espace, c'est 2 ou 3 euros qui reviennent dans l'escarcelle du pays. Alors expliquez-nous maintenant le processus de sélection. Comment l'Agence spatiale européenne choisit ses candidats. Je l'ai dit, Raphaël Liégeois est un élève tout juste diplômé, alors que la France envoie sa deuxième astronaute. Elle est colonel, pilote d'hélicoptère. Alors comment ça se passe ? Oui, alors en fait, c'est un très long processus qui a commencé déjà il y a quelques années. Il y avait 22 000 candidats. De ces 22 000 candidats, seulement 17 ont été retenus, dont 5 vraiment astronautes qui vont voler, qui viennent de recevoir il y a tout juste un mois, après un an d'entraînement, leurs ailes d'astronaute, dont le Belge Raphaël Liégeois, justement, qui maintenant est déjà à Houston pour commencer ses entraînements pour la mission spatiale à laquelle il a été adjugé. Alors, quelle va être leur mission sur ISS? Ils l'ont appris hier, leur sélection, mais est-ce qu'ils savaient déjà à l'avance quelle allait être leur mission sur ISS? Alors non, ils n'ont pas en détail ce qu'ils vont faire sur ISS. Ils auront ça au cours des mois qui viennent. Là, ils sont à Houston pour faire leur entraînement, notamment dans la grande piscine, pour simuler les sorties extravéhiculaires, pour également apprendre à utiliser le bras robotique de la Station spatiale internationale, mais aussi toutes les procédures pour réaliser les expériences. En réalité, Raphaël Liégeois est un scientifique de très haut niveau qui va réaliser des expériences à bord de l'ISS pour de très nombreux scientifiques, belges notamment, mais européens, à bord de la station spatiale. Racontez-nous, est-ce que cette coopération internationale fonctionne bien sur ISS? Je pense notamment à la Russie, par exemple. Est-ce que la Russie participe toujours ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un peu la fierté jusqu'à présent dans l'espace, c'est que toutes les nations se mettent généralement ensemble pour collaborer, et l'ISS est vraiment un bel exemple. Mais il faut savoir cependant que les Russes ont indiqué qu'ils allaient se retirer de l'ISS puisqu'ils sont rapprochés de la Chine, qui est également une station spatiale dans l'espace. Donc on est vraiment à un moment charnière en fait dans l'exploration spatiale, avec le privé qui est de plus en plus important, comme SpaceX qui aujourd'hui envoie les astronautes de la NASA dans l'espace, avec les Chinois et les Russes qui se sont rapprochés. On n'est pas très sûr en fait du destin de la station spatiale dans les années qui viennent, si les Russes se retirent. Et puis surtout, la NASA est vraiment en train de mettre tout le paquet sur son projet Artemis pour le retour des êtres humains sur la Lune. Voilà, donc la mission se déroulera à l'automne 2025 ou 26, je ne m'en souviens plus. 2026, automne 2026. 2026 pour une durée de 6 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du 64 minutes.